Monsieur le recteur de l'URH, Dr Franck Charles, Monsieur le vice-recteur de l'URH, coordonnateur de la région Sud, Dr Jean-Houston Destin, Révérend Dr Marcelo Mackenzie, secrétaire général de l'URH, campus de Jérémie, le Dr Kent Michael Shaw, porte-parole de la soirée, Monsieur le directeur départemental d'éducation de la Gaudence, Madame l'évêque Darlene Pompé, marraine de la promotion, honorables professeurs des différentes facultés, distingués dignitaires et invités, ici présents en vos titres et qualités considérés, chères étudiantes et étudiants, très chers parents et amis, mesdames, messieurs, dans un pays où les valeurs s'effritent, résultant de marasme multidimensionnel, l'apprentissage devient un lourd fardeau. Haïti, qui a jadis brillé par sa philosophie libératrice et l'ouverturienne, devient un centre de désespoir où la dictature de la subjectivité bat son plein. L'histoire, dit-on, est le flambeau du passé qui éclaire le présent et qui sert de boussole à l'avenir. Si notre pays connaissait des moments hauts jusqu'à aider les autres, pourquoi aujourd'hui, nous les Haïtiens, sommes en train de patauger dans ce bourbier combien humiliant? De nos jours, notre terroir connaît une crise sans précédent qui entraîne la fuite de nos valeurs culturelles, morales et intellectuelles. Par ailleurs, face à cet imbroglio, l'homme de Dieu vit d'espérance, d'amour et de foi. Tout comme Dieu a suscité Néhémie vivant à Babylone pour la restauration des murs de Jérusalem, qui disait « Levons-nous et bâtissons ». De même, Dieu voudrait maintenant utiliser des Néhémies pour les envoyer comme des fameux apostolos Paulos en vue de rebâtir les murs dévastés de la communauté haïtienne. On penserait qu'il se fait tard, mais pas trop tard, car Dieu n'est jamais en retard. Dans notre milieu, à Jérémie, la précarité était au paroxysme. Mais Dieu, par le truchement de son serviteur, en l'occurrence, le docteur Jean-Houston Destin, a implanté le séminaire théologique évangélique de la Renaissance d'Haïti, organe autorisé de l'Université de la Renaissance d'Haïti, en vue de former des ouvriers pour la vigne du Maître. Car la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Pour confirmer ce qui vient d'être dit, sans nous enorgueillir, nous ne voulons pas agir comme Élie, se laissant croire qu'il est le seul prophète de l'Éternel qui reste, selon 1 Roi 18, verset 14. Pourtant, l'Éternel allait le démentir pour lui dire « J'ai laissé en Israël 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'ont point baisé. » En ce coin de terre où nous vivons, il reste à l'Éternel beaucoup d'hommes, desquels on tire le docteur Jean-Houston Destin, qui, comme Néhémie, en réfléchissant sur les problèmes de son pays, a fait sortir un ouvrage intitulé « Pour un réveil en Haïti ».
Cet ouvrage ne tardait pas à prendre chair avec l'implantation de l'IRH qui, dès son départ, donne l'accès à environ 100 gradués dans des différentes facultés comme faculté de droit, option maîtrise en droit des affaires, faculté génie civil, génie informatique, sciences de l'éducation, psychologie et la faculté théologie dont je fais partie en tant que vieux jeune. Il n'est jamais trop tard pour meubler sa connaissance. La cohorte Apostolos Paulos voudrait non seulement honorer le docteur Jean Houston, le visionnaire, le concepteur et le bâtisseur, mais également le recteur Franck Charles, qui a su donner à cœur joie la main d'association à notre vice-recteur, docteur Jean Houston Lestin. Nous, la promotion Apostolos Paulos, avons comme objectif commun de renverser la barrière de l'ignorance, de la médiocrité et de la marginalisation par l'éducation à la gloire de Dieu. Comme les fourmis qui n'ont ni chef, ni guide, ni inspecteur, mais réussissent toujours dans leur démarche grâce à leur esprit de solidarité et de ténacité. Travaillons ensemble de mieux en mieux, car notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ne soyez pas fainéants, mais courageux et tenaces en mettant la main pour faire avancer la charrue, et Dieu qui verra notre bonne volonté interviendra pour nous ouvrir les yeux en nous approvisionnant de sa grâce, car il veut notre entière volonté, voire notre entière participation. Le pays est à nous. Nous ne devons pas le fuir. Tous les Haïtiens ont un passé douloureux. Tous les pays, par exemple, pour ainsi dire, ont un passé douloureux. Ne soyez pas découragés, mes frères et sœurs haïtiens. Il y a toujours un dimanche Pâques après le vendredi saint, d'où le vieil adage. Dans la vie comme dans la liturgie sacrée, il existe toujours des alléluia de Pâques après les miserérés de la semaine sainte. Nous voulons remercier nos parents, nos familles, nos enfants, nos valeureux professeurs qui nous ont supportés tout le long de ces 4 années d'études. Par-dessus tout, nos sincères remerciements à Jésus-Christ qui nous a portés, supportés et transformés au cours de notre pérégrination de 2020 à 2024. Somme toute, chers collègues et camarades de promotion, nous vous souhaitons bonne besogne dans votre noble tâche entreprise. Cette cérémonie de collation de diplôme ne signifie pas une simple fin en soi, mais le début d'un nouveau chapitre. Apostolos Paulos, restons soudés. Apostolos Paulos, soyons forts. Stère, nous y reviendrons. Stère, nous y reviendrons au programme de maîtrise. Merci.